Pâques, c'est une fête géniale, non? Amen? Ah oui, il y a quelques amen par là, quelques par là. Déjà, le lundi, c'est un jour férié. Si vous êtes en Alsace, le vendredi, c'est aussi un jour férié. Il y a du chocolat. Ah, souvent, il y a un bon repas en famille aussi, on se retrouve. Et de la raclette, d'accord. Et il y a aussi Pâques, ça tombe toujours au moment du printemps, et on voit les arbres en fleurs, et ça illustre tellement le message de Pâques, de la vie. Mais Pâques, c'est vraiment une fête qui a plein de sens. C'est la fête de la vie. Pâques, c'est une explosion d'espérance et d'espoir. Et le message de Pâques, on l'a chanté, on l'a lu. Jésus est vainqueur de la mort. Jésus donne la vie. Et l'amour de Dieu triomphe du mal. Ça, c'est une fête, hein? Tellement de bons ingrédients. Et c'est vrai que parfois, c'est intéressant de pouvoir prendre un peu de recul et de voir finalement tout ce qui est arrivé jusqu'à ce moment culminant de Pâques, ce moment où Jésus est ressuscité. Et c'est vrai que parfois, on voit... Eunice, s'il te plaît. Euh, ça- Parfois, on voit le décor général comme ça. Quelqu'un sait ce que c'est? L'Arc de Triomphe. Et on voit le détail. On voit que c'est fini, on voit que c'est grand, on voit qu'il y a beaucoup de détails. Mais en fait, parfois, de voir comment ça a été fait, c'est un peu ce que les enfants ont fait hier aussi en découvrant comment fonctionnent les artistes. Je vous propose qu'on fasse un peu la même chose ce matin, de voir comment Dieu, en tant qu'artiste, est arrivé jusqu'à Pâques. Et justement, parfois, on peut regarder le détail. Vous vous rendez compte que toute l'image qu'on a vue avant, c'est quelqu'un qui a pris une machine à écrire et qui a fait des lettres aux bons endroits, sur la feuille, au bon moment. Ça, c'est quelqu'un de précis et de très motivé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Alors moi, déjà, parfois, pour écrire la phrase sans faute d'orthographe, c'est déjà compliqué. Mais alors, faire ça, et je pense que ça illustre finalement que parfois, on voit une finalité à Pâques, et c'est grandiose, mais parfois, ça fait du bien de voir ce qui retrace toute cette histoire de Pâques ensemble, et c'est ce qu'on va voir en survolant la grande histoire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une histoire qui commence très bien, qui passe aussi par des blessures, mais qui finit par la victoire de Jésus à la Pâque. La bonne nouvelle de la Pâque peut changer ta vie ce matin, ici et maintenant. Dieu nous a créés pour la vie. C'est ce que vous apprenez dès que vous ouvrez la Bible, vous ouvrez les premières pages de la Bible, vous découvrez que Dieu vous a créés pour la vie. Et ni le fruit du hasard, tu n'as pas été créé pour la mort et la souffrance, tu as été créé pour la vie avec Dieu. Et tout commence bien. Avant les blessures, avant les ténèbres, il y a la beauté, l'amour, une relation totale avec Dieu. Et Dieu décrit cela comme ça dans la Bible, dans Genèse au chapitre 1 et verset 26 et suite. Je le raccourcis un peu, mais Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait, cela était bon. Non, très bon même. Dieu dit de toi que lorsqu'il a décidé de te créer, il t'a voulu très bon. Il t'a voulu à son image. Et Dieu a créé l'humanité pas par hasard, pas pour souffrir, mais pour vivre, aimer, créer,
être en relation avec Dieu, être en relation avec les autres humains. Et on voit même que la vie de couple qui est décrite, Adam et Ève, c'était une vie de couple transparente, authentique, sans dispute. Vous vous rendez compte? Ne regarde pas trop ton conjoint à ce moment-là. Dieu avait donné à Adam d'être le roi de la terre. Il lui a dit, tu vas dominer sur la terre, tu vas en prendre soin et tu vas faire grandir tout cela pour qu'il y ait encore plus d'animaux, plus d'êtres humains qui m'adorent, qui me connaissent. Tu vas faire fructifier de belles choses pour moi. Ça, c'est une mission. Hein. Tu vas vivre une vie qui est passionnante, qui est paisible et qui est authentique. Et c'est là où on est tous différents, mais je crois qu'au fond de notre être, quelque part, on aimerait tous vivre ces choses-là. On aspire tous à ces choses-là. Une vie avec Dieu, une vie paisible, une vie abondante, une vie authentique. Une vie qui a du sens, qui est animée par la justice, la paix, l'amour, mais l'amour le vrai. Et c'est pour vivre cela que tu as été créé. Et tous les aspects dans notre fort intérieur, quand on désire ces choses-là, ça nous rappelle qu'il y a l'empreinte de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous avons été créés pour cela par Dieu. C'est l'image de Dieu qui est imprimée en toi. Et peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion de redécouvrir cette image que Dieu a imprimée en toi, pour faire peut-être un pas de plus, pour peut-être enlever un peu de poussière, peut-être quelques gravats, pour découvrir cette belle chose que Dieu veut créer en toi. Dieu t'a créé pour la vie, la vraie vie. Mais quelque chose s'est cassé. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la Bible pour le découvrir. Vous allez jusqu'à Genèse 3 et vous voyez qu'il s'est passé un drame à ce moment-là. Et c'est là qu'on découvre que sans Dieu, il n'y a pas de vie. C'est là qu'on découvre, on n'a pas besoin d'aller très loin, on voit le mal, on voit la guerre, on voit la souffrance, on voit l'égoïsme, on voit l'injustice, on voit des insultes, on voit de la violence. Pas besoin de chercher très loin. Hein. Si tu allumes la radio, instantanément, je pense que si tu tombes sur la bonne chaîne, tu vas voir de la souffrance, du mal et du péché. On les observe dans notre quotidien tous les jours. Et un philosophe français qui a dit l'enfer, c'est les autres. Vous savez qui c'est? Jean-Paul Sartre. Et en fait, il parlait surtout du regard que les gens ont sur nous et que parfois on a du mal à le supporter. Mais si on est vraiment honnête, ce n'est pas seulement les autres qui font du mal. C'est aussi en nous, en chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés par le péché, l'égoïsme, l'orgueil, une vie centrée sur quelque chose parfois d'instantané pour aller un tout petit peu mieux. Est-ce que c'est ça le projet de Dieu qu'on a vu dans Genèse? Il y a une constance dans l'amour, une constance dans la paix, dans ce que Dieu veut nous proposer. Et dans Romains, au chapitre 3, verset 9, il y a justement une description que Dieu nous donne de notre cœur humain, à tous. Quoi? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rupture entre l'homme et Dieu. Il y a une rupture entre toi et Dieu, entre chacun de nous et Dieu. Il y a la guerre entre moi et les autres et avec moi. Et parfois, il y a même la guerre avec les personnes que nous aimons le plus. Nous leur faisons du mal, alors qu'on ne voudrait pas leur faire du mal, on voudrait les aimer. Et la Bible, elle appelle tout cela le péché. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Et la Bible nous dit aussi en Romains, au chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si on cultive ces choses-là, ça va nous détruire pour l'éternité. Et parfois, finalement, on pourrait le résumer comme ça, c'est comme une fleur qui est coupée. C'est cette rupture avec Dieu. Elle peut rester belle pendant un moment, elle garde l'image de pourquoi elle a été créée, être belle, être une fleur. On peut compenser en la mettant dans un vase avec de l'eau, mais sans la source de sa vie, sans ses racines, elle est condamnée à dessécher. Et mes amis, qu'on le veuille ou pas, nous vivons tous cette coupure. Cette vie sans connaître la réelle abondance, de vivre pleinement ce pourquoi Dieu nous a créés pour la vie. Découvrons le péché, la mort. Ça nous éloigne de Dieu, des autres, de l'homme ou de la femme que nous sommes appelés à être. Et le péché est comme rentré dans notre ADN, parce que nos ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi. Ils ont voulu être leur propre Dieu, choisi le mensonge au lieu de la vérité. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Est-ce que par moments, on n'a pas envie aussi de décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, de comment Dieu devrait faire? Honnêtement, nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. Nous voulons être nos propres chefs, ne rendre compte à personne, et nous nous sommes tous détournés de Dieu. Nous sommes tous détournés de ce pourquoi nous avons été créés. Imaginez, on s'arrêterait là. Qu'est-ce qui nous resterait? Juste du désespoir. Mais heureusement pour nous, Dieu, lui, ne s'est pas détourné de nous. Dieu est venu à notre rencontre lui-même par Jésus-Christ. Jésus est là pour enlever cette rupture, recoller les morceaux avec Dieu. Et pour cela, Jésus donne sa vie. Et c'est un passage qu'on a déjà lu dans Jean au chapitre 3, et je vais prendre à partir du verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, afin que leur manière d'agir, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés.
Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Jésus est venu sur la terre. Jésus a vécu une vie parfaite, totale obéissance à Dieu, sans péché. Jésus a aimé. Jésus a guéri. Jésus a relevé. Jésus a pardonné. Et Jésus, en tout, il a obéi à son Père. Jésus a vécu et il a accompli ce dont aucun d'entre nous sommes capables. Tout cela, Jésus l'a fait à notre place. Pendant les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, il s'est passé quelque chose de terrible. Mes amis, même avec toute la volonté qu'on aurait pu avoir, nous aussi on est blessés. Nous aussi on n'aurait jamais pu réussir à finir cette course. On n'aurait jamais réussi à triompher de cette vie avec nos propres forces. On n'aurait jamais réussi à triompher de la mort et du péché. Et c'est pour ça que Jésus il a été envoyé par le Père pour nous rejoindre dans notre couloir de course. Il est descendu des tribunes, il est descendu du ciel, de sa gloire, comme on l'a lu aussi au moment de la Sainte Seine, pas seulement pour nous accompagner, mais pour nous porter, pour finir cette course. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le message de Pâques. Jésus t'a porté pour finir ta course. Et Jésus, c'est lui-même qui a pris cette souffrance, c'est lui-même qui a subi les conséquences de nos mauvais choix, de nos mauvais actes. Jésus a été rejeté à notre place. Jésus a été condamné à notre place. Jésus a été cloué sur une croix à notre place. Et Jésus a souffert à notre place, physiquement, moralement, spirituellement. Pourquoi ? Parce que Jésus devait être élevé sur la croix pour guérir du péché et de la mort. Et sur cette croix se déroulent plusieurs miracles de gestes d'amour et de libération. Ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, ce qui a été cité au début de notre lecture de Jean 3, c'est qu'en fait, dans le désert, des serpents mordaient les Israélites et ils mouraient. Et ce que a dû faire Moïse, c'est élever un serpent et tous ceux qui regarderaient ce serpent et qui auraient finalement foi en la délivrance que donnait Dieu, ils seraient délivrés, ils seraient guéris. Et là, c'est Jésus lui-même qui est monté sur cette croix pour aussi délivrer, pour guérir, pour donner la vie, sauver de la mort éternelle. Et à côté de Jésus, sur l'une des autres croix qui a été dressée, se trouvait un criminel qui lui aussi était condamné et qui lui aussi était en train d'agoniser sur la croix et qui dépérissait doucement en cherchant son souffle. Et ce criminel regarde à Jésus et lui dit une phrase toute simple. Il lui dit cette phrase dans Luc, chapitre 23, versets 41 à 43. « Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci, Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. »
Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comprenez que ce criminel, il est sur une croix, il n'a rien à offrir. Il ne peut même pas dire plus tard, je ferai ça pour toi. Il n'a pas le temps de faire quelque chose de bien, des bonnes œuvres. Il n'a aucun mérite. Il le dit lui-même, il est sur cette croix parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait des bêtises. Mais il dit simplement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répond aussi simplement, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans les derniers instants de cet homme, ça montre vraiment la puissance d'un regard juste et authentique sur notre vie. Une foi vivante de placer notre confiance en Jésus. On a tous la tentation, quand on voit la lumière, quand on voit la vérité, de vouloir se mettre dans l'ombre. On n'assume pas nos défauts. On n'assume pas ce qui ne plaît pas à Dieu. À chaque fois que nous faisons ce choix d'aller dans la lumière, Dieu l'honore, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu donne une vie nouvelle, délivrée du péché. Personne n'est trop loin de Dieu. Même pas toi. Peut-être tu as fait des choses horribles dans ta vie, mais même là, ça ne suffit pas à te séparer de Dieu. Tu peux simplement, comme ce brigand, de dire « Je suis là. C'est ce que je mérite, je le comprends, c'est normal. Mais je te fais confiance à toi. Je fais confiance en ton amour, je fais confiance en ton pardon. » Et comprends bien, ce matin, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste à demander à Jésus de te pardonner, de te porter jusque dans sa maison, de te porter jusque dans sa famille, dans ces temps ou dans l'éternité, tu seras auprès de Dieu. À la croix, Jésus donne sa vie pour que toi et moi, nous puissions vivre vraiment. Et enfin, Pâques, c'est vraiment le triomphe de la vie. Et en Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 7, je crois que ça a été lu ce matin, ou alors un texte parallèle, c'est les femmes qui se rendent au tombeau le matin, le dimanche. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient leur visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Mes amis, 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Jésus est vivant, Jésus est vainqueur. La mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus a triomphé de la mort. Et bien souvent, nous cherchons la vie, la joie, le réconfort dans quelque chose d'éphémère. Nous essayons parfois même de le chercher dans les tombeaux qui ont une odeur mauvaise, une odeur de mort. Mais mes amis, la vraie vie, celle qui a du sens, celle qui se prolonge d'aujourd'hui jusque dans l'éternité, vous ne la trouverez qu'en Jésus-Christ ressuscité. Et comprenons bien ça, la résurrection, ce n'est pas juste un happy end à la Hollywood avec un générique de fin. Non, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie, une bonne nouvelle que les premiers chrétiens ont vue, qu'ils ont transmis, qu'ils ont partagé dans la souffrance, au péril de leur vie, pour que nous ici, aujourd'hui, à Varennes, 2000 ans plus tard, nous ayons accès à ce message et que nous puissions nous en réjouir. Aujourd'hui, dans le monde, encore 380 millions de chrétiens sont persécutés
et parfois mis à mort pour ce message, en raison de leur foi en Jésus-Christ, de l'annonce de la bonne nouvelle de Pâques. Nous, on a pu le dire combien de fois pendant ce culte, Jésus est ressuscité. Eux doivent le dire en cachette. C'est pour ça le message de Pâques, c'est un message de joie, un message d'espérance, un message de bonheur, un message qui a un prix extraordinaire, un prix immense. Le prix de la vie de Jésus-Christ, mort et ressuscité, mais le prix de la mort et de la souffrance de beaucoup de chrétiens qui nous ont aussi précédés. Parce que la vie en Jésus, elle vaut la peine d'être vécue, même si par moments c'est difficile. Mais je nous invite vraiment à être des disciples fidèles dans ce que Dieu nous confie. On ne sera pas tous appelés à être persécutés ou mis à mort. Mais peut-être il y a des défis que Dieu nous donne aujourd'hui pour vraiment vivre selon cet espoir. Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est-ce que c'est vraiment notre moteur dans notre quotidien? Est-ce que nous avons vraiment conscience que c'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons finir cette course? Que nous pouvons être accueillis dans la maison de Dieu? Jésus a triomphé pour nous donner la vie. Alors en résumé, c'est ça la bonne nouvelle. Tu as été créé pour la vie. Tu peux le dire à ton voisin, tu as été créé pour la vie. Alors peut-être aujourd'hui, tu vis peut-être loin de Dieu, tu es peut-être en conflit avec Dieu, mais rappelle-toi, Jésus t'aime et il a vraiment tout donné pour toi. Il est mort, il a souffert et il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle et te dit, je veux te donner une nouvelle vie. Peut-être pour certains, ça va être simplement ce rappel. Vis la vie que je t'ai donnée. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à être parfait. Tu peux simplement dire ce matin à Jésus, oui, je n'y arrive pas par moi-même. Je veux être avec toi aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Je veux être dans ta maison. Seigneur, s'il te plaît, porte-moi jusqu'à la ligne d'arrivée. J'y arrive pas par moi-même. Et je sais que toi, tu le peux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à saisir pour chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien, non chrétien, peut-être on se pose des questions. Ce message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est venu à notre rencontre, c'est vraiment un message d'espérance et de joie. Il n'y en aura aucun qui le surpassera dans ce monde. Et pour chacun d'entre nous, c'est vraiment un appel ou un rappel que tu peux répondre à Jésus en toute simplicité, tel que tu es là maintenant. Tu peux simplement, peut-être à l'étape où tu en es, dire, je veux te découvrir, je veux vivre cette vie que tu me proposes. C'est des prières toutes simples, mais je vous assure qu'elles changent une vie. Et je vous invite à prier, pendant ce temps que l'équipe s'installe. Oui, Père, je te remercie pour cette joie que nous avons de pouvoir nous réjouir de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, non pour que nous périssions, que nous mourions, mais que nous ayons la vie, et la vie dans l'éternité. Je te prie, s'il te plaît, que ce message puisse vraiment porter tout son fruit dans nos pensées, dans nos cœurs, et que ça nous amène à une vie authentique, engagée pour Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides vraiment à le vivre dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre emploi, mais aussi dans notre Église, Seigneur. Je te prie que nous puissions prendre vraiment exemple en tout sur Jésus-Christ. Et les moments où nous n'y arrivons pas, que nous puissions simplement demander à Christ pardon, nous relever et aller de l'avant, s'il te plaît. Je te prie aussi pour mes amis, Seigneur, qui
peut-être sont en cheminement, des amis qui se posent des questions. Je te prie, s'il te plaît, que tu te révèles de manière particulière à eux et que peut-être ce matin, plusieurs puissent faire un premier geste vers toi, Seigneur. Dire, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes ta vie, ta joie, ta paix dans notre quotidien. Et je te prie que nous sachions aussi vivre pour toi en le transmettant, en le partageant, en nous retrouvant pour le célébrer ensemble. Seigneur, je te remercie pour l'immense prix de notre salut en toi. La mort, la souffrance, les privations, tout ça pour nous. Mais tu es ressuscité et nous ressusciterons avec toi pour une vie glorieuse dans ta présence, dans la joie. Et Seigneur, c'est vraiment notre espérance et je te prie, s'il te plaît, que à chaque instant, nous sachions nous en rappeler. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.